Torture, assassinat et parfois tentative d'infanticide depuis le début de l'année au Cameroun, parfois sous la complice, le regard des populations, parfois impuissantes et même complices. Un phénomène devenu récurrent dans la société camerounaise, des cas de torture et de violence conjugale qui se déroulent souvent sous l'indifférence du voisinage, coincé entre représailles et exaspération, c'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qui nous sera deuxième partie. Bonne soirée à vous. Eric Ngodamara. Bonne soirée, c'est Jalin. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, donc, continuons sur le plateau en compagnie du docteur Akumban Anthony, Charles Elisan, maître Achille Lejo et Charles Ngafonga. Charles, oui. Cette situation, on dit depuis le début de l'année, on a sorti les chiffres, une vingtaine de femmes assassinées, des infanticides, des cas de torture, mais on se demande, parfois ça se passe sous les yeux de la population, les voisins qui ne disaient rien. Comment comprendre, interpréter cette indifférence? Alors, la première image qui me revient, c'est celle du drame des Écarts, où vous avez le cousin du tortionnaire, pas c'est un tortionnaire, le monsieur qui a violenté la petite, son cousin qui dit ce n'est pas la première fois qu'il a souvent eu à faire ça. Voilà. Et c'est qu'aujourd'hui, il est arrivé à un niveau, donc il y a eu un début. Il n'a rien fait. Ils n'ont rien fait. Il n'a pas arrêté. Il y a généralement un silence coupable et même complice qui fait souvent en sorte que c'est quand le drame, le pire arrive, que nous nous demandons que mais qu'est-ce qu'on faisait alors que ça se passait devant nous. Je le disais lors de la dernière réunion de sécurité présidée par le préfet à Douala 2 dans la jolie salle du cercle municipal, lorsque le préfet avait posé la question de savoir pourquoi généralement lorsqu'il y a des truands, des bandits, des délinquants dans nos quartiers, les gens ne parlent pas. C'est parce que les complicités sont dans nous, ils sont en nous. Généralement, il est facile pour Zang de dire que l'enfant du voisin est un bandit, alors que chez moi, mon fils me dérobe l'argent tous les jours. À l'école, lorsqu'il a volé le goûter ou le truc de son camarade de classe et que la maîtresse le réprimande, c'est moi qui viens encore avertir la maîtresse. Oui. Quand on l'arrête, le cousin, on l'amène en cellule au commissariat deuxième ou en Kololoun, c'est moi qui viens en renfort avec mes gros titres. Quand il parle de moi, il parle des autres. Je n'ai pas des exemples. Et comme ça, on alimente une certaine complicité qui fait en sorte que ça sort mal. Et celui qui fait le drame, quoi qu'il fait bien. Quand on arrive au pays, on est tous surpris. Comment est-ce qu'on peut torturer une enfant avec une machette chauffée à blanc? Et les voisins n'ont rien entendu. Pendant qu'elle crie, il y a quand même un cri qu'on fait d'un enfant, on sent que le cri ici, c'est un gifle. Le cri ici, c'est la ceinture. Mais il y a un cri d'agonie qui vous glace les veines et vous sentez que non, là, c'est quelque chose d'autre. Vous devez sortir en courant et vous l'attrapez. Et quand l'enfant va mourir, moi je pense que c'est là, j'interroge maintenant le juriste. Oui. On va moi je pense que, et tout le voisinage qui est au courant de ça, leurs sanctions doivent être plus grave que celui qui a commis l'acte, qui est en cavale, lui l'enfuit. De l'autre côté, vous avez un homme qui arrive, il trouve que sa femme, c'est pas moi, le trompe, aurait une relation avec un autre, c'est la bastonnade, il tue. La femme là-bas trouve que son mari fait un genre, permettez-moi le terme, elle prend le couteau, elle coupe elle coupe. Donc, vous avez donc ce genre de comportement, moi je me dis, revenons à l'ancienne époque. Où lorsque, l'enfant est l'enfant de tout le quartier, moi je le dis tous les jours, mon fils, si on me dit que Charles Fongassé à l'autre, Achille doit taper mon fils, que mon fils est, d'abord, pour moi, l'enfant n'a pas raison devant le parent. Le cadre n'a pas raison devant le parent. Donc je le faute encore, d'abord, maintenant avant le mais maintenant les parents disent que non, aujourd'hui les parents c'est mon enfant, les droits de l'homme, les droits des enfants, les droits des enfants, ça fait ceci, ça fait cela. J'ai même vu un parent arriver dans un lycée, j'étais là, je causais avec le proviseur, venir gifler madame la professeure d'espagnol
parce qu'elle a grondé sa fille et sa fille a fait 2 jours à la maison sans manger parce qu'on l'a grondé à l'école. L'enfant ne mange pas à l'école. Ma bébé, tu ne manges pas pourquoi? Parce que madame n'a pas grondé. Et quand la femme se met à gronder la prof d'espagnol, je lui ai dit que madame, ici, c'est pas possible. Je l'ai aussi bien grondé et je lui ai dit, à un moment donné, Serge, allons vers là. J'ai fini par un tableau. Serge, alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 20 ans. Vous connaissiez tout le voisinage. Vous connaissiez tout le monde. Vous savez que vous allez à gauche, vous êtes chez Bessara, vous allez à droite, vous êtes chez Ngassa, vous êtes chez Achille, l'Ancolmi, Taraba, vous êtes... Aujourd'hui, hier, je suis arrivé chez moi en Bamondo. J'ai klaxonné, pim, pim, pour que les enfants se déplacent. Je suis sorti de la voiture, c'était moins 30 devant moi. Toi, tu habites où? Je suis l'enfant de... Ton père, c'est qui? Donc, on se rend même compte que même on ne se connaît plus. Il y avait un pays où il y a des attentats tous les jours, engins explosifs, improvisés, on ne sait plus qui est le voisin. Il faut qu'on revienne à cette orthodoxie où le premier, celui qui gère la sécurité et ma sécurité, c'est d'abord le premier voisin. Je dois connaître qui est mon voisin de gauche, je dois connaître mon voisin de droite. Et on doit organiser de temps en temps le baptême, comme on faisait avant. Le baptême, tout le monde va à la fête. Bon, c'est vrai que les gens viennent y manger beaucoup. C'est vrai que par exemple, on invite plutôt les gens. Le mariage, on vient, le deuil, tout le monde sort. Il faut qu'on revienne à cette orthodoxie bantou qui faisait qu'en sorte l'enfant est l'enfant de tout le monde. Et vous verrez qu'il y avait moins de drames avant. Il y avait plutôt la correction. Et l'enfant étant l'enfant de tout le monde. Moi, la première personne qui m'a fouetté s'appelait Pierre. Pas oublier le grand frère, il s'appelait Pierre. C'était un grand frère, il s'appelait Pierre. Bon, personnel, c'est la première personne qui m'a fouetté. Elle faisait 3e. Donc, le collège sur la connectait pendant les congés. Ma mère m'a dit de laver les habits, j'ai lavé, je n'ai pas rincé, je n'ai pas séché. Je suis allé jouer à Sacré-Cœur, je suis revenu vers 18h. Ma mère m'a parlé, comme il y avait la petite à côté, j'ai fait comme ça à ma mère. Mais c'est pas que le grand frère me regardait. Quand j'ai pris le couloir pour aller me laver, c'est lui qui m'a récupéré. Serge, ce type-là m'a tapé. Tapé. Il me donne 50 francs. Il me dit, va à la boutique, tu m'achètes le pain avec le beurre. Tu vas avec le reste. C'est-à-dire, non seulement l'argent qu'il te donne ne suffit pas, mais il dit, va à la boutique, tu... Donc, c'était à moi de réfléchir, j'ai réfléchi, j'ai dit, pardon. Il dit que c'est une leçon qu'il t'a donnée. Donc, quand un grand frère te tape, tu te rends compte que non, tu es l'enfant du quartier. Et peut-être c'est ça que nous, on a gagné une certaine autorisation. Donc, il faut qu'on revienne à ces fondamentaux. Et là, que l'État aussi, les pouvoirs publics prennent aussi leurs responsabilités. Ouais, responsabilité. Charles Fongan, vous d'abord, cette situation, on Oui. constate la montée, comme il a fini par là, l'individualisme. On ne touche plus, chacun est cloîtré derrière ses murs, il n'y a plus ces frictions-là, ce brassage-là, on se croise au niveau des escaliers, voilà. Oui, À peine oui. si on dit bonjour, Oui, on ne touche pas aujourd'hui- l'enfant du voisin. C'est ça qui donne lieu à ceci. Oui, On peut aujourd'hui, torturer à côté, sans, des voisins. oui, chacun, Sans réaction. personne ne sent concerné. Oui, en fait, il se trouve que de plus en plus, on veut copier le mode de vie occidental qui a ses valeurs, abandonnant les nôtres. C'est triste, même dans les villages aujourd'hui, ce qui est même regrettable. Moi, j'étais surpris. Je suis allé à un deuil à Bayangam il y a environ 2 semaines et j'ai vu que jusqu'au village, les gens ont fait des très grandes barrières de 14 mètres, c'est-à-dire que de 2-3 mètres, de 14 papins. Et j'ai demandé qui étaient les voisins. On m'a dit que ce sont ses propres frères. Et à l'intérieur, il n'y avait pas encore de maison. J'ai demandé, mais en fait, ce monsieur-là, pourquoi dépenser autant d'argent? Oui, ça prouve ce que ça veut dire que, quel que soit ce qui peut se passer dans son range, personne n'aura intervenu. Quand vous voyez seulement la taille du portail, on est un peu dans cette logique, donc il y a un peu la mentalité a changé, on est plus individualiste. Et aujourd'hui, on tend à protéger l'enfant sans savoir que vraiment, on lui fait perdre une partie de son éducation. On donne l'impression qu'on aime beaucoup plus son enfant quand on le protège, qu'on laisse faire tout. Nous autres qui avons grandi en zone rurale, effectivement, comme l'a dit Charles ici, on était l'enfant de tout le monde. Et tout le monde peut corriger. Donc, il y a cela. Mais il y a aussi que l'éducation, parce qu'aujourd'hui, à l'école, interdit, tout c'est interdit. Oui. Il y a aujourd'hui que le système éducatif a sa responsabilité. Moi, je suis par ailleurs enseignant, on voit ce qui se passe. Le système éducatif a sa responsabilité, les parents en ont les leurs, mais il y a le système éducatif. Donc, on se rend compte que de plus en plus, on se détache un peu de l'ancien qui était la nôtre, c'est des Africains par le passé. Je vais me dire que pourquoi est-ce que un ensemble de choses se passe. On a parlé également des personnes qui tapent dans les maisons et tout. Oui. Mais c'est l'impunité. L'impunité. C'est l'impunité aussi. Voyez-vous, quelqu'un a des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui aussi facilement, parce que c'est ce qui se passe en Europe, est-ce que vous pouvez prendre votre téléphone, appeler un commissariat au service social pour dire que vous êtes sous le coup des violences conjugales et qu'il y a une intervention? Non. Il faut vous déplacer alors que vous êtes déjà victime.
vous êtes totalement amoché dans un commissariat, on peut demander d'aller faire un certificat médical. La procédure, la justice est tellement lente au Cameroun, ce qui fait que cela décourage. En plus, il faut encore avoir des moyens. Parfois pour aller corrompre ceux qui sont encore en charge du dossier. Donc aujourd'hui, elle est chère, ce qui fait que de plus en plus les gens se découragent. Donc il y a cette impunité là, qui fait que le monsieur sait que je vais poser l'acte, mais je ne serai pas inquiété. Et il revient donc aux ONG de faire le travail. Ailleurs, les ONG en font beaucoup. Les ONG, il y en a quand même qui ont commencé à le faire, à sensibiliser. Il y a les numéros verts qui interpellent les gens, mais est-ce que les gens sont suffisamment sensibilisés par rapport à l'existence de cette possibilité-là? Il y a aussi les médias qui jouent leur rôle à travers ce qu'on vient de voir. Les médias contribuent là à sensibiliser. Mais maintenant, on doit continuer à en faire davantage. Mais il y a aussi qu'au Cameroun, depuis longtemps, on entend un code de la famille. Je crois qu'il y a Mel Leju là qui va nous expliquer. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'assez souvent, il y a quand même des garde-fous qui sont prévus et que à partir de là, on en profite pour sensibiliser davantage les gens. Donc il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, les Camerounais eux-mêmes, nous-mêmes, mais davantage aussi ceux qui gouvernent, parce qu'on peut quand même comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vit plus ces situations-là qu'on ne le vivait. Est-ce que ça n'a pas quelque chose à voir avec la gouvernance de ceux qui sont là? Ils sont eux-mêmes tellement individualistes, Oui. nombrilistes, que assez souvent, même quand ils gèrent, vous vous rendez compte que les autres n'existent pas. Je dis très bien que quand ceux qui gèrent ce pays gèrent le pays comme si les zones n'existaient pas. En fait, chacun crée son petit Bantoustan, sa république, il est enfermé dans sa bulle, oubliant les autres. Tu tapes tout à fait. Non, mais c'est mon éducation. Mais pourtant, c'est mon éducation à quoi? mal, mais pourquoi tu ne le fais pas? Non, je dis très bien qu'ils ont évidemment failli à ce niveau-là. Eux-mêmes, ils sont enfermés à leur bulle et ils laissent faire ce qui se passe. Ça, c'est clair. Donc, ils ne connaissent pas ce qui se passe sur le terrain. Non, je dis tout le monde est responsable. Ceux qui nous gouvernent le sont aussi. Voilà, Dr Marc-Anthony, cette situation, il a dit, est-ce que tout le monde est responsable? Bien, vous pointez, comme c'est depuis le début, l'individualisme qui prend des proportions, on va dire, inquiétantes. I'm going to take a different direction, looking at the way the African people actually had their culture and their values permitted them to live one with another. We had this convivial way of living where what belongs to me belongs to you. And there's this African proverb that says that it takes a village to raise a child, which implies that a child does not belong to an individual, it belongs to the entire village. And so it gets actually troubling when today you want to talk to somebody's child, the person comes out, you're just talking, you have not even done anything. The person comes out and reacts funny. So it gets to pull you back from even trying to correct a child when you see a child doing a mistake. And this is based on what we call globalization, in quotes. This is based on the influence that we have received from the West. Because most of the values that we used to keep are gradually being pushed aside. And we are picking up from European culture and values, which are very destructive values. You see, just to get in and talk about it, it is unfortunate that today it is easy to encourage that a young man should have a young man as a friend, a couple to stay with, than for a young man to get a lady. Why? That is Western culture. And so when we come back, we realize that the greatest influence we have is coming from Europe. It's coming from the West. And that is something that we need to fight against. Okay, where did we get individualism from? We didn't get it from ourselves, because I grew up in a community where in that particular quarter where you live, everybody watches over you. If you do anything, it is the neighbor that beats you first before brings you to the house. Exactly. And your parents beat you again. So there is nothing that you are going to say, this neighbor has done this. And if they hear you being beaten, they come out to find out what is happening. Because I'll tell you, I had a father who was like a soldier. When he wants to beat you, he beats you mercilessly. And when he starts, the neighbors come out to come and stop that. Yes. That you won't see today. I have a neighbor who was beating a child the other time, and we stepped out. She said it's her child, they should allow her. If she kills the child, it's her child. Okay, in this state,
what will you do? She already stopped you from afar. We know it is wrong. The way you beat a child matters. We are not refusing that you shouldn't correct a child when a child does wrong. But the way you beat a child matters. So when you look at, for example, the situation that happened in Swab recent, you can't imagine that that was normal. I should think that from a religious position, that person, the mother beating the child, was possessed. Because I don't think you beat your own child, use hot water throw on the body, rub pepper on the body, use can you imagine, use a knife, hit it on the fire, burn the child with it. It is destructive. So such things, where were the neighbors? C'est ça la What grande- were they c'est ça la doing? grande Why question didn't they come dans out? cette affaire de Mbonjok. Why didn't they interfere? That makes you to understand. Pourquoi Why n'avoir did- même pas alerté les autorités? The authorities. That to me also comes back to relate in relation to what happened here in my house. Where we came out to talk, she said, "It's my child. Let me kill the child and go to prison." That's what she said that day. So I think maybe neighbors Mais have come pourquoi vous around. vous arrêtez là? Vous pouvez alerter les autorités. Donc They dès qu'on could- vous dit ça, vous It l'empêchez. is normal that there is a way. As long as I'm concerned, I will never. I will talk, and I will even stop you. If I can beat you to save that child, I will do it, because I don't think you should beat a child to that state. If I see you doing it, I will intervene. There's nothing. Even if you have to do something after, you do it. And so, Serge, you realize that our community is actually being corrupted, and this corruption is affecting every aspect. So I won't want to blame it particularly on this one. It's not a government issue. This is an issue of the house. You and I, as neighbors, how do we relate to one another? What are we teaching the children down there? Because the way the children see us behave, that's what will give them the courage to come and insult an elder like you, and then believing that the father is going to protect him if something happens. That is what is happening today, where we no more correct children when they do wrong. Then parents are ready to defend the children, where a parent comes to school to insult or even beat up a teacher because a child was beaten, or maybe because a child was spoken hard on. That tells you how our system is. And somebody mentioned something about those, the security forces. At times when you even call them, they don't react. So, but I think those are some of the those things are coming because of maybe the kind of way things go in Cameroon. They are slow. Let me put it that way. We have a slow way of handling issues in Cameroon to an extent. Non, where Charles disait que c'est plutôt les forces de maintien de l'ordre qui devraient aller vers la victime qui est déjà touchée, entre But guillemets, on va how le would dire. they go? Mais là, Appeler. voilà. How would they go if they don't Alors call que them? c'est le contraire qu'on demande, Yes. c'est tu te lèves, tu vas plutôt vers la police. You have to go C'est ce to qui them. décrit. If you do not go to them, Voilà. they will not know that there's something But even that if you happening. call, Voilà, il dit is que it comme tu possible that appelles, you call il va That's- venir. and you see, and they C'est move même to pas toi come? qui That's vas appeler also Charles, the- c'est le voisin qui appelle. Yes, Yes, that's Il y a le also chef de the bloc. point. Voilà. Il y a le chef de That's also quartier. the point. Yes. The first thing is this: the reason why we have these quarter heads, we have Yes. all those things. Those are the first Le people you run voisinage to. revient comme avant, le You voisinage. need to run to the quarter head and tell the quarter head something is happening around here. Yes. There is. He comes to intervene. neighbors should even do that. That's what I'm saying. It is the work of the neighbors. Rush to the quarter head. Say, quarter head, somebody is killing a child here. The quarter head comes. If nothing happens, he should be the one to go to the police. When he does it, there will be a direct intervention. Okay. But those things we are no more doing here. Okay, merci. We have become nonchalant. Maître Achille Lejo, il y a ce cas-là, Bonjour, on l'a vu. Et Charles est revenu sur un aspect, un témoignage. Quelqu'un qui dit que ce monsieur avait l'habitude d'administrer de telles souffrances à cet enfant. Lorsqu'il le dit, on sait que ça se passe, mais on n'a pas alerté les autorités. Le voisinage est complice, puisque la petite est décédée, perd son âme, et suite de cette maltraitance-là. Vous avez vu le reportage? Ce genre-là, Cette machette qu'on a mis au feu. J'ai vu le L'oncle reportage. de la fille. Qui l'aurait volé, c'est J'ai lui. vu le 20 000. reportage.
Je vais tout simplement dire que cette fillette n'a pas eu la chance qu'a une autre Aboubakari Ibrahim. Oui. Je crois que c'était au mois de mars. Nous étions sur ce même plateau. Ce petit Aboubakari qui a vu ses doigts brûler au 3e degré Oui. du fait de son géniteur. En fait, je pense que les autres ont dit des choses pertinentes. Tout cela part de cet individualisme, comme l'a relevé Elie, qui fait déjà son nid chez nous, l'impunité également. J'ajouterais à cela une sorte de protectionnisme parental exacerbé, exagéré. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, ou alors si vous faites une étude d'un échantillonnage, vous allez vous rendre compte qu'il y a dans ça l'individualisme, c'est-à-dire on ne veut plus voir ce qui se passe chez le voisin, on ne veut même pas entendre parler, quel que soit ce qui se passe là-bas, on attend seulement que le matin qu'on nous dise qu'il y a mort d'homme, et on viendra aussi lui présenter les condoléances. L'impunité, justement, parce que vous allez vous rendre compte que parfois le chef de quartier ou le chef de bloc, qui sont les premières personnes de relais à pouvoir, je veux dire, faire interpeller l'autorité, parfois sont complices du bourreau, c'est-à-dire le dimanche, ils boivent des biens ensemble, et puis dans leur esprit, est difficile de pouvoir dénoncer X ou Y. Je parlais du protectionnisme parental exacerbé parce que vous allez vous rendre compte également que certains parents protègent exagérément leurs enfants. Il serait difficile aujourd'hui que vous vous rendez compte qu'un enfant a commis une bêtise que vous essayez de le ramener. Et même si vous essayez de le ramener, c'est le parent qui va vous dire « Ne touchez plus mon enfant, c'est la dernière fois ». Alors que en ramenant cet enfant peut-être à la maison même, ce qu'il a l'habitude de faire, il pourrait être redressé. Je prends un exemple simple. J'ai eu à vivre un cas chez moi où mon fils, le 3e, je suis à la maison le dimanche et 2 enfants s'amènent, ouvrent la barrière. « Bonjour le père de le Dieu, nous voulons voir le Dieu. » Je dis « Il y a quoi ?» Il est venu chez nous, il a cassé la télévision. Je dis « Ah bon ?» Il dit « Oui ». Je dis « Appelez-le ». On l'appelle, je dis « Sors, va répondre de tes actes là-bas ». Je dis, le tout petit, il a peut-être 8 ans, il est sorti avec le grand frère. J'ai dit au grand frère, vas-y. Ils sont allés là-bas, ils se sont expliqués, et ils sont rentrés, le grand frère et lui. Et j'ai dit, ça s'est passé comment? Il a dit non. J'ai expliqué à son père que j'ai cassé la télévision avec son fils. On jouait, et le père a dit, ok, c'est avec mon fils, oui, va alors chez vous. Fini. Un autre monsieur aurait seulement dû dire, va dire à ton père, mon fils ne vient pas, ainsi de suite. En faisant ça à l'enfant, j'ai dit ce qui s'est passé le mois passé. En faisant ça à l'enfant, il comprend que ce soit dehors ou dedans, oui, il doit adopter un certain comportement. La population doit également comprendre que la maltraitance sur les enfants, même si on est géniteur, c'est-à-dire père ou mère, c'est une infraction qui est prévu et recommandé par les articles 74, alinéa 2 et 350 de notre code pénal. Si, à l'issue d'une faute de votre enfant, vous le frappez, en lui causant autant pour moi des blessures légères, graves, suivant le certificat médical qui pourra être produit, alors soyez-en sûrs que vous êtes passible des peines d'emprisonnement ou alors des peines des articles 275, 277, 278 de notre... J'en arrive. J'en arrive. Les enfants nous écoutent. Je peux parler? Ça me fait genre. On fait porter plainte. Donc vous ne savez pas qu'on peut vous poursuivre, le procureur, donc il faut absolument qu'on vous porte plainte pour qu'on vous poursuive. Donc il tape mon fils, le procureur me suit. Non, vous ne connaissez pas cela. Vous tapez même votre parent. C'est ça qui les rend têtus. Allez alors lire le 350. C'est ça qui rend nos enfants têtus. Parce que on peut me poursuivre parce qu'il est tapé.
justement. Non, mais Pourquoi? Justement. Pourquoi? il faut taper avec modération. C'est ça, Quand quand on tu dit dis taper, mais ne tuez pas. Voilà. Écoutez donc ce que je vous dis. J'écoute, allez-y, maître, maître. C'est pas moi le législateur. Il faut un genre là. Une action pénale peut être diligentée contre vous, même sur une dénonciation. Vous parlez tout à l'heure des voisins. Et vous êtes le premier à vous offusquer. Si le voisin dénonce que vous êtes en train de brimader votre fils et que la police arrive, se rend compte que vous l'avez causé une blessure de l'article 275, c'est-à-dire vous l'avez amputé peut-être la main comme le cas d'Arafat, Ça se comprend. on vous poursuit. Ça se comprend. Amputé. Ce n'est pas Je dis forcément qu'on va vous, ce n'est pas forcément que l'enfant va faire une plainte. ouais. Ça se comprend. Et je disais à l'époque que dans notre contexte, c'est très difficile de voir un descendant poursuivre son ascendant. Pourquoi? Parce que c'est des cas de figure qui finissent toujours sous l'arbre à palabre. Nous sommes des bantous auprès du chef de quartier, auprès du chef de famille qui résout et puis essaie de brimander ou alors de réprimander le géniteur et tout le reste. Mais je vous dis ce que le législateur, tout comme vous n'avez pas le droit de porter atteinte à l'intégrité physique de votre père ou de votre mère. Article 351 de notre code pénal. Voilà. Ok. Maître, juste une virgule avant de sortir. Mon problème, c'est le voisinage qui, est-ce qu'on peut dire, qui se rend complice de cette situation. Je reste sur le cas de la petite de Mbondiok. Parce qu'être bastonnée avec une machette chauffante, forcément, elle a crié. Les voisins, est-ce qu'ils n'ont pas subi? Qu'est-ce que la responsabilité des voisins? Serge-Alain, sur le plan... Surtout qu'un dit après que non, le monsieur avait l'habitude de le faire. Serge-Alain, sur le plan pénal purement, il serait difficile d'établir leur responsabilité en tant que complices. Oui. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas démontrer qu'ils étaient conscients ou alors ils étaient au courant que c'est avec une machette chauffante qu'on tapait l'enfant. Ils n'étaient pas là. C'est après le récit des faits qu'on se rend compte que le monsieur a utilisé une arme blanche comme ça contre son enfant. Vous pouvez être ces gens, s'il faut réagir de cette sorte, ce que nous tous ici pouvons être inculpés de complicité de blessures graves, légères ou blessures simples. Je prends un exemple. Qui veut me dire sur ce plateau qu'il n'a jamais assisté au cri d'un enfant du voisin qui est en train d'être bastonné? C'est difficile de me répondre par la négative. Maintenant, vous allez rendre compte que si jamais ce cas était porté devant l'autorité par une dénonciation, et qu'on arrive à se rendre compte que non, à la suite de cette bastonnade, l'enfant a une blessure simple, pardon ça. Est-ce que moi, le voisin, qui a suivi comment l'enfant criait, on va m'inculper directement de complicité? Je pense tout simplement, Serge Alain, que sur le plan... Pour non-dénonciation, on n'a rien prévu. Et la limite, oui, là c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger? Ça c'est autre chose. Oui, il faut avoir la pleine connaissance de ce que la personne est en danger. Le fait que l'enfant crie ne veut pas expressément dire que l'enfant est en danger. Vous savez qu'il y a des enfants chez nous ici, dès que vous prenez le fouet, dès que vous tenez le fouet comme ça là, l'enfant crie au point où vous pouvez vous dire qu'on l'égorge. Mais l'enfant ne se retrouve pas à l'hôpital comme la petite avec... Serge Alain, je ne suis pas dans le cas spécifique de Mbonjo. Oui. Vous comprenez? S'il faut rentrer dans le cas spécifique de Mbonjo, je le dis, il serait difficile d'établir la culpabilité du voisinage dans les liens de l'infraction de la complicité. C'est ce que je suis en train de demander. Je suis en train de démontrer. Sans pour autant dire que le voisinage ne devrait pas agir ou dénoncer. Comme c'est une question d'habitude. Première fois, est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Non. Deuxième fois, est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Est-ce qu'il y a eu blessure? Non. Est-ce qu'il y a eu ceci? Non. Donc eux se disaient que c'est dans le cadre d'une correction habituelle qu'il a l'habitude. Sauf que cette fois-là, le pied est fatal, le pied est arrivé. Le pied est arrivé. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Maintenant, c'est pour moi, je pense que s'il y a eu un co-auteur et son auteur, ils doivent être punis suivant la rigueur de la loi. Et même les dispositions des articles 30 du code pénal doivent être en l'espèce être prononcées. C'est-à-dire qu'on peut leur interdire
de pouvoir être même tuteur d'un enfant, de pouvoir même enseigner, c'est-à-dire recevoir autour de soi un enfant. Donc, dans tous les cas, les déchéances doivent être prononcées dans ce genre. Il a été excessif dans le cas. Et maintenant, ne cherchons pas les boucs émissaires en disant le voisinage. Je vous dis, il est des enfants pour lesquels vous prenez le fouet comme ça, vous êtes sûr qu'on a égorgé un bœuf. Et quand vous arrivez, il n'y a rien. Donc, essayons de voir au cas par cas. Là, quand même, la petite a passé des jours à l'hôpital. Oui, à l'issue de quoi? À l'issue de la bastonnade. Oui. On ne peut pas tout simplement dire que comme on bastonnait l'enfant et comme le voisinage n'a pas dénoncé, conséquemment, c'est des complices. Non. Encore que ce monsieur avait l'habitude de battre ou alors de châtier ses enfants. Sauf que je le dis, cette fois-là, le pire est arrivé. Ce que je pense, pour moi, et humblement, je pense que je ne veux pas ici dire que le voisinage n'est pas blâmable. Non. C'est que le voisinage ne pourrait pas être retenu dans les liens de la prévention dont vous faites allusion, c'est-à-dire la complicité. Mais le voisinage est blâmable du fait que ce même voisinage qui connaît ce châtiment à répétition devrait au moins interpeller le chef de quartier pour dire qu'on ne sait jamais. C'est ça le problème, c'est ce que je m'évertue à dire. Peut arriver. C'est ce que je m'évertue à dire depuis à démontrer. Bon, peut-être vous avez démontré avec d'autres thèmes que je ne comprends pas très bien. Moi, avec l'esprit du juriste. Voilà. Voilà. Donc, peut-être le voisinage devait interpeller, ce n'est le chef de bloc pour dire, bon, chaque fois, nous suivons des cris inquiétants là-bas. Vraiment, il faut que tu interpelles le commandant ou le commissaire pour essayer de voir ce qui se passe. Parce qu'un jour, le pire peut arriver et ce pire est arrivé. Oui, Serge, j'ai 3 images. J'ai 12 ans par là. Mon grand-père m'a acheté le poulet brisé au carrefour Moncamba. J'ai fini d'acheter je lui donne. Je m'assois et mets des dessins animés. À l'heure là, je suis toujours en train de jouer au foot en bas. Mais à l'heure là, je mets la télé parce que c'est qu'il est en train de manger son poulet. Il mange 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, je guette. Après, il voit que ça finit, il dit, papa m'a besoin. Donc pour dire, papa te regarde, grand-père te regarde. Il dit, je sais que tu me regardes, continue à me regarder. Il finit de manger. Après, il dit, le grand-père c'est chiche. Le truc là m'a tapé, il m'a dit, quand quelqu'un mange, tu n'as pas l'orient. Il m'a appris ce jour-là qu'il ne faut pas être mouvement. Deuxième chose, mon petit frère, il s'appelle Jonathan Missi. Aujourd'hui, il est grand et tout. Il était devenu du genre têtu. Il a même tapé sur la grand-mère. Il était à grand. Et pour me surprendre, il faut qu'on se dise la vérité. On a aussi les enfants aujourd'hui, les petits aujourd'hui, qui font les choses que si tu viens un jour, il peut te surprendre. Oui, il peut te marquer, il peut te surprendre. Et puis quand la personne dit, tu es tombé là, tout le quartier, il t'a tapé au grand. J'ai appelé au renfort. Tout le quartier m'a demandé de sortir le jour là. On a tapé le gars là sans caleçon, avec la machette sur la plante des pieds. Ça peut pourrait arriver. Et là maintenant, cela devait être appris. Monsieur l'avocat, attends. Là, on a tapé. Non, ça ne se fait pas. On a tapé avec la dose qu'il fallait. Depuis ce jour-là, cet enfant est comme ça. Il est passé par les RIC, les cycles, les jeunes grands. Troisième cas de figure. Un 16h, je suis assis à la maison. Je vois une bande d'enfants qui courent par les repas. Mon fils est devant, Curtis, il a aujourd'hui 12 ans. À l'époque, il avait 8 ans. Avec une bande d'enfants. Vous allez où? Il me montre un petit gars qui est son ami. Il dit, on a manqué de recevoir mon ami. Et vous partez où? On part au retour. Attendez. Je me suis tourné, et puis le tuyau du gars dit que couchez-vous vous tous. Et lui, le premier, s'est couché. J'ai tapé l'enfant là. Donc, quand il finit de taper, les autres commencent à pleurer. J'ai tapé tous les enfants là. Et les 6 autres enfants que j'ai tapés, il y a 2 parents qui sont venus me voir pour me gronder. Ils ont parlé. Aujourd'hui, Dieu est grand. Un est à Nubel. L'autre. Le parent ou l'enfant? Non, l'enfant qui est tapé. Et que, donc, des 6 enfants autres qui est tapé. Les 4 autres parents m'ont félicité, m'ont dit pardon, tu nous as me sauvé. Les 2 autres dont parlait Achille, le protectionnisme exagéré, l'un des petits est actuellement à Nobel pour vol, l'autre est mort. Mort parce qu'on l'a bâtonné quelque part vers Norsimbi, parce qu'il allait voler, on a mis les roues sur lui. C'est alors tout, cette vie est comme elle est. Donc ta bastonnade évite la prison, ma bastonnade, non pas ma bastonnade a permis. La prison c'est pour dire que c'est alors tout. Vraiment, moi je suis de la vieille école. Oui. Moi je suis de la vieille école.
j'ai fait le collège sur la Conon. Quand j'arrive à Conon, il y avait un monsieur qu'on appelait Iso, monsieur Évariste. C'était le surveillant général. Quand tu le regardais seulement comme ça là, si tu avais fait quelque chose que j'ai fait, c'est-à-dire, il inspirait la terreur. Mais pas une terreur pour te tuer. Ça fait le temps que tu comprends que ces gens-là, même en Europe, non copie ce qui est mal. En Europe, il y a ce qu'ils appellent les grands frères, dans les quartiers difficiles, les grands frères. Pourquoi on ne copie pas ce qui se passe en Europe dans les quartiers? On dit il y a un grand frère qui, quand ça ne va pas à la maison, c'est lui qui vient gronder le petit. Il y a même les super mamies, les super grandes sœurs. Aux États-Unis, ils appellent tous les week-ends les barbecues. On invite tout le voisinage. Les gens pensent parce qu'ils ont. Non, le fait de manger ensemble, partager un plat, permet qu'on se connaisse. Et je termine par un truc. Baladez-vous vers 23h, 1h, vous dites au secours, on m'agresse. Les gens vont éteindre les lumières chez eux, vont refermer les persiennes. Mais dites incendie au feu, ils vont ouvrir parce qu'ils ne connaissent pas où le feu là sort. Donc, il y a dans cette manière de faire, il faut que moi, je suis de la vieille école, revenons à la vieille école. Monsieur l'avocat, je sais qu'il y a la loi dit que vraiment, mon fils, il le tape un jour. Hein? Le voisin appelle. On m'amène en cellule. Quand je reviens, je le tape encore. Non, tu vas encore repartir. Je le tape encore, il va m'en sortir. Je vais seulement le taper. Merci. Seulement. Voilà, merci, cher monsieur. Voilà, merci. Merci, Charles. Merci, c'est vrai. On retient qu'avec vous, dans sa vieille école. votre coup de... Oui, une belle... Quand vous fouettez, le ministre, vous évitez la mort. Même Madame le ministre a interdit le châtiment corporel. Voilà. Thank you, Dr. Anthony, for coming. It's my pleasure. It's my pleasure. I actually want to send this message to most parents watching at us right now. It is very, very important to get to do everything possible to protect your children, but we should learn to live in a common society where we don't protect children from our neighbors when they are struggling to correct those children. It's very Charles, important. Merci, Charles, d'être venu. Oui, nous sommes tous pour la construction du NOZO. Hein. Oui. Donc, maintenant, peut-être on peut être d'accord sur la manière de mener des projets, mais nous sommes tous pour cette reconstruction. Pour que ces deux régions Very important. reviennent comme on les a connues avant 2017. 2017. Barista Lejo, thank you. Merci mon cher, merci pour l'invitation. Nous sommes, le SDF se sent une fois de plus honoré et ben voilà, bonsoir à tout le monde. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Rendez-vous demain, 19h. Bonsoir, New Bell.